Et si nous nous libérions complètement des instruments? La start-up française Klé veut nous affranchir des limites physiques des objets pour rendre la musique malléable et modifiable à volonté. La musique, avant tout, c'est du mouvement et surtout le mouvement du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre solution, on interprète le mouvement. C'est-à-dire que ce mouvement, cette expression corporelle se traduit en ondes sonores. Je suis Thomas Millien, j'ai 36 ans. Avec Klé, nous avons développé une interface qui permet de capter l'émotion du musicien. La musique, quand on l'écoute, un enregistrement, voilà, on l'écoute, on met play, stop, et c'est tout. On ne peut pas faire beaucoup de choses supplémentaires. Donc c'est venu de cette envie de vouloir casser en quelque sorte quelque chose qui était préétabli, c'est-à-dire une musique figée, on ne peut pas la changer en temps réel, et de pouvoir faire corps avec son environnement et de pouvoir jouer de la musique sans être passé par le conservatoire ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est un dispositif très simple à mettre en place, on a juste un capteur et on joue instantanément de la musique. Je m'appelle Jean-Baptiste Guignard, j'ai 35 ans. Ce qui m'interpelle le plus dans Klé, c'est le corps dans la dimension de la musique. Il y a un dispositif de captation gestuelle qui me permet de modifier des intentions. C'est-à-dire que je peux friser le temps pour redémarrer et me caler avec les autres musiciens, c'est donc un instrument. Je peux également, bien sûr, le mettre en pause, mais aussi ralentir ou accélérer de telle manière à ce qu'on puisse interagir et se caler entre musiciens. Je peux également rajouter de la matière que progressivement je vais pouvoir intensifier ou réduire. Je t'ai croisé un samedi soir, j'ai jeté sur ta silhouette une poignée pleurée. Mon but était clair. L'idée, c'est de rendre malléable au fond le numérique, qui est une copie de quelque chose en règle générale et qui n'est pas changeable, malléable. Tout l'enjeu technologique, c'était de pouvoir modifier tout ça sans que ça dégrade la qualité du morceau. Une voix, par exemple, restera à la même note. Chaque fois, ça anticipe l'action, enfin, ça donne l'action. C'est pour ça que ça anticipe, ça te donne Oui, c'est l'action en cours. l'état dans lequel tu es en fait. On vit à une époque phénoménale. Aujourd'hui, on a à disposition toute la musique qui a été enregistrée au monde. Ça, c'est une chose, on peut l'écouter. C'est-à-dire qu'on écoute n'importe quelle musique qui nous plaît, qui nous passe par l'oreille, on la cherche sur Internet, on la trouve et on l'écoute. Avec Klé, maintenant, on peut la jouer. Et donc, devant cette masse d'informations, on va apporter notre petite pierre à l'édifice. Même si on n'est pas le meilleur des musiciens, eh bien, on va pouvoir donner des intentions un peu différentes. Et s'approprier, au fond, ce que d'autres, des musiciens plus confirmés, auront fait au préalable. En 2050, nous pourrons littéralement jouer avec la musique sur une simple tablette ou un téléphone. Finalement, on fait toujours de la musique, mais on change d'instrument. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des instruments acoustiques, il y aura toujours des instruments électriques, et maintenant, il y a des instruments du net. L'instrument change, mais c'est encore le corps qui s'exprime, et c'est l'humain qui décide. Demain, les personnes qui reprendront ces projets-là, en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils vont ajouter? Peut-être plus de sensibilité, plus de finesse dans la captation des mouvements, des intentions de la personne. J'imagine quelque chose de très précis et qui provoque beaucoup plus que des intentions générales. En fait, j'imagine une machine qui soit une prothèse de l'humain, d'une certaine manière. Un prolongement du musicien, littéralement. Lorsqu'on voit quelqu'un jouer à Klé, ce qu'on se dit au fond, c'est on voudrait sortir cette borne, on voudrait sortir ce device, parce qu'on voudrait voir la musique être au monde d'une certaine manière. Et donc l'étape d'après, ce serait ça, le nu. C'est facile de créer, d'inventer. On n'a pas besoin d'être Mozart. Tous ces outils avec lesquels on s'amuse, c'est une manière de revenir à cet âge précieux, quand on avait 1, 2, 3, 5 ans, et qu'on ne nous a pas autorisé à le faire. Et maintenant, on a des technologies
où on dit maintenant je fais ce que je veux, c'est de la haute technologie, donc tu peux rien dire. Voilà, je m'amuse. Je suis heureux que des gens puissent accéder à des histoires sans forcément connaître l'alphabet. Et je trouve que cette fraîcheur de gens qui n'ont pas eu besoin de passer via un processus d'apprentissage classique de la musique fait qu'ils ont une approche instinctive qui est quelquefois générateur de bonnes surprises.